Ma thèse de doctorat en histoire du droit et des institutions, soutenue à l'Université Toulousain-Capitole en décembre 2021, sous la direction du professeur Florent Garnier, porte sur l'accusation, enquête et poursuite sous la Révolution entre 1789 et 1795. Le choix de ce sujet est né pour l'intérêt pour deux questions qui agitent la doctrine et les praticiens du droit. Ces deux questions sont celles de l'indépendance du parquet d'une part et celle de la juridictionnalisation de l'enquête de police d'autre part. Il m'est apparu opportun d'étudier ces deux questions sous la Révolution parce qu'elles imprègnent les évolutions procédurales. De mai 1789 à mai 1792, les révolutionnaires décident de contrebalancer la puissance de l'accusation. Cette accusation devient une fonction du peuple. C'est au peuple à prendre une part active à la défense de la société. Pour mieux garantir les droits de la défense, les révolutionnaires décident d'une réforme procédurale de grande ampleur avec la loi des 16 et 29 septembre 1791. Cette loi scinde en deux phases la procédure criminelle. La première phase, préjudiciaire, chargée de l'enquête de police, est remise à un juge de paix, officier public élu au niveau du canton. La seconde phase, judiciaire, permet un meilleur exercice des droits de la défense, en ce sens que les institutions de l'accusation sont scindées en trois autorités. On trouve un jury d'accusation, chargé de se prononcer sur l'opportunité des poursuites, un accusateur public, officier public élu au niveau du département, chargé d'exercer les poursuites, et enfin un commissaire du roi, représentant du pouvoir exécutif au sein des tribunaux, chargé de vérifier la régularité des formes et de requérir l'application de la loi à l'audience. Cette architecture favorable à la défense tombe en 1792. Le 10 août 1792, les Tuileries sont attaquées et le roi est suspendu de la direction du pouvoir exécutif. De manière corollaire, les commissaires du roi disparaissent et leurs fonctions sont remises à l'accusateur public qui redevient progressivement le chef d'un ministère public. L'accusateur public devient également le supérieur hiérarchique d'une police particulière, la police de sûreté générale, la police politique. Cette police politique est chargée de découvrir, de rechercher les criminels contre-révolutionnaires. L'accusateur public récupère également l'opportunité des poursuites. Ces évolutions qui prévalent pour l'ordre juridictionnel extraordinaire se retrouvent dans la pratique des institutions de l'accusation ordinaire. Si bien que finalement, de juin 1792 à mai 1795, l'accusation redevient un véritable pouvoir, soumis aux politiques, parce qu'elle est chargée d'éradiquer les ennemis de la liberté.